Je préfère vivre une vie à 200 à l'heure et puis vraiment tout donner pour mes rêves. Et puis ce qui fait la différence, c'est la fois de plus que tu te relèves. Là, je me suis dit, soit en gros, je vais être interdite de la salle, ou alors je fais confiance à quelqu'un qui est dans le sport et qui va m'amener sur la bonne voie. J'ai toujours fait du sport depuis que je suis petite. Si, je me suis effondrée, mais j'ai pleuré pendant, je pense, 1 heure sans m'arrêter. Okay. Pour moi, ce sport, je dois tout parce que c'est ça qui m'a sauvée en fait. Chaque jour, je me dis, mais juste c'est honorer entre guillemets la chance que j'ai d'avoir trouvé mon rêve. Okay. Bienvenue dans Focus. Ici, pas de paillettes, pas de discours tout fait. On parle de la vraie vie d'entrepreneur, les galères, les doutes, les échecs, mais surtout de la force qu'il faut pour avancer. Je suis Dylan et chaque semaine, je vous partage des parcours qui inspirent pour de vrai. Abonne-toi, commente, partage. Bon podcast. Hello à tous, bienvenue dans Focus. Aujourd'hui, je reçois Maïwen, bodybuildeuse. Salut. Bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci d'avoir accepté de venir exposer ton parcours de sportive au niveau. Est-ce que tu peux te présenter succinctement ? Alors, je m'appelle Maïwen Croza. Je suis IFBB Pro en catégorie bikini depuis peu. Félicitations. Merci beaucoup. J'habite dans le canton de Fribourg à Dondidier. J'ai 21 ans et je fais des compétitions de bodybuilding depuis 2022. Est-ce que tu peux nous expliquer, avant de te lancer dans cette compétition, donc, alors tu étais effectivement assez jeune, donc ça fait un moment que tu es déjà dans cet état d'esprit, à quoi ressemblait ta vie avant d'avoir commencé à faire du sport? Est-ce que tu as directement commencé avec un but ou est-ce que tu as commencé d'abord un petit peu sporadique comme ça? Mais à quoi ressemblait ta vie avant de te lancer? Avant les compétitions, du coup? Non, avant de te lancer, vraiment de te dire, voilà, je veux devenir ci, okay. Je vais faire ça pour arriver à tel niveau ou à tel but, quoi. Ouais, j'ai toujours fait du sport depuis que je suis petite. Je faisais du tennis quand j'étais toute petite. Okay. Après, j'ai fait de la gymnastique à grès. Ouais. Pendant longtemps. Et puis en fait, après, quand j'ai commencé mon apprentissage, c'était un peu contraignant, les horaires et tout ça, parce qu'on a des horaires fixes pour la gym. Okay. Du coup, je me suis dit que je voulais commencer la musculation parce que je pouvais aller quand je voulais, en fait, en fonction de mon planning. D'accord. Et après, j'ai arrêté la gymnastique et j'ai fait vraiment que de la musculation. Et là, je suis tombée dans des troubles du comportement alimentaire qui... Avant ou pendant ou au début de ton... J'avais déjà commencé un peu la muscu parce que mon but, c'était d'avoir les abdos. Je trouvais ça trop beau. Je voyais les filles un peu sur les magazines. Okay. Et en fait, je suis tombée dans des troubles du comportement alimentaire qui m'ont amenée à descendre jusqu'à 40. Du coup, c'était vraiment devenu une obsession d'avoir vraiment les abdos, tout ça. Mais j'ai pas eu je me faisais pas vomir. Quand je me voyais dans la glace, je me trouvais maigre. C'était pas forcément de l'anorexie parce que quand je sais pas si c'est toujours pareil, mais quand on a anorexie, normalement on se voit grosse aussi. C'est ça, c'était pas mon cas, donc tu savais que t'étais pas... je me sentais maigre entre guillemets, mais c'était pas assez pour moi. C'était hyper un contraste entre je voulais les abdos mais je mangeais rien du tout pour sécher. Et après j'ai compris, maintenant je peux en parler autrement, mais ouais, c'était vraiment devenu une obsession. Et puis du coup, j'étais à 2 kilos de me faire hospitaliser. Ok. Donc toujours été sportive. Ouais. Tu as choisi la musculation par rapport au fait que tu puisses y aller un peu quand tu veux. En fait, il y avait moins de contraintes d'horaire par rapport à la gymnastique et autres. Et après, donc, quand tu as commencé cette activité, tu as eu des troubles de comportement alimentaire qui t'ont amené à presque l'hospitalisation. Et qu'est-ce qui t'a fait justement quel a été le déclic pour pas que tu tombes dans ce travers-là? Est-ce que tu as fait une rencontre? Est-ce que c'est une lecture? Justement, en fait, mes parents, ils essayaient de faire tous les moyens impossibles et inimaginables pour que je me rende compte et que je mange et puis que je sorte de ça. Ouais. Et puis, en fait, je m'entraînais, tout ça. Puis j'ai un de mes bons amis qui était à la salle depuis... Lui, il était bodybuilder depuis aussi un moment. Ouais. Et puis, j'étais hyper sèche du coup parce que vraiment j'étais maigre, quoi. J'étais pas musclée forcément, mais j'étais méga sèche. Et il m'a dit mais toi tu devrais faire des compètes. Et puis moi je connaissais pas du tout ce monde-là, donc je savais pas ce que c'était. J'avais déjà vu qu'il y avait des compétitions de bodybuilding, mais c'était pas du tout, je pensais pas du tout à ça en allant à la salle. Okay. Et puis après il m'a dit il faut que je fasse rencontrer quelqu'un qui est coach sportif. Ouais. Et du coup c'est ça qui m'a fait... Je me suis dit, ok, en fait, mes parents, soit ils allaient m'arrêter l'abonnement du fit parce qu'ils trouvaient que j'allais beaucoup trop et que je me dépensais trop, puis ils voulaient que je remange pour prendre des forces. Puis lui, il m'a dit, je te propose que je te présente un coach sportif. Puis moi, en fait, ça m'a beaucoup plus rassurée d'avoir quelqu'un qui comprendra mes objectifs puis qui m'amènera dans ce sens-là, donc avec la nutrition, avec les entraînements et tout ça. Puis du coup, j'ai rencontré cette personne. Ça a fait le déclic pour que tu enclenches... Et puis là, je me suis dit, ok, soit en gros, je vais être interdite de la salle, puis c'est tout, j'aime trop
trop le sport et tout ça pour que je reprenne du poids. Ou alors, je fais confiance à quelqu'un qui est dans le sport et qui va m'amener sur la bonne voie pour me remettre en santé. C'est ce que j'ai fait. Du coup, j'ai fait confiance les yeux fermés et heureusement, ça m'a sorti de ça. Donc c'est une rencontre qui a fait que tu passes le cap et que tu te mettes dans le côté professionnel, autant que dans l'état d'esprit que dans, je pense, le côté nutrition, le côté entraînement. Voilà. D'accord. Oui, j'ai suivi. En fait, c'était dur parce que je vais manger beaucoup, parce que je vais reprendre et tout ça. D'accord. Mais j'ai vraiment là, je me suis dit, ok, c'est dans l'objectif, dans le sens de l'objectif que j'aimerais atteindre. Donc c'est ça qui m'a permis de. Donc c'est le fait d'avoir un objectif à atteindre qui est dans ton sens que tu t'es remis à manger et que tu as arrêté de perdre du poids. Ouais. Ok. Donc ça a été un peu ton sauveur en fait. Exactement. Et il est toujours à côté de toi aujourd'hui ou... Non, il est plus du tout dans le bodybuilding, mais ça, j'oublierai jamais ce qui m'a sauvé entre guillemets de ça, ouais. Ok. Donc le déclic est vraiment venu de cette rencontre, quoi. Donc d'abord la personne qui t'a dit je vais te faire rencontrer un coach, et puis après tu t'es dit ok, le mec va comprendre où je veux aller. Voilà. Au contraire de mes parents qui pensent que ouais, parce qu'en fait c'était bienveillant de mes parents. Hein. Oui. Sauf ils voulaient vraiment que je m'en sorte, mais c'est juste que ils me disaient faut que tu manges et puis entraîne-toi moins et tout. Puis pour moi en fait c'était impensable de me dire je dois manger plus, pas m'entraîner. Enfin c'était pas du tout. C'est pas dans ta logique. J'avais pas l'impression que c'était dans la logique de ce que je voulais faire. Okay. Là quand j'ai rencontré quelqu'un qui était dans le sport et que je lui ai expliqué mes objectifs, après je me suis dit ok je peux avoir confiance parce que il va m'amener où j'aimerais aller en fait. Ok. Et justement avant de franchir le cap, t'as eu des peurs, t'as quand même eu des freins, ou t'as directement enclenché le coaching, ou je sais pas comment. En fait c'était tellement entre guillemets la dernière chance que j'avais que du coup je me suis dit j'y vais les yeux fermés, puis j'ai arrêté de réfléchir en fait à me dire est-ce que je dois manger, est-ce que je dois pas manger, tout ça. Je me suis dit je lui fais confiance et puis je verrai ce que ça donne. Du coup j'ai donc assez ça a vraiment rapidement été... Ok. Donc ces problèmes de troubles alimentaires sont vraiment venus du moment où tu as voulu enclencher le bodybuilding, justement, parce que tu voulais avoir ce résultat physique des abdos. Non, alors là encore, c'était pas du tout, je voulais pas du tout faire encore de compétition. Ok, d'accord. C'était juste quand on est adolescent, on est à l'école, on a des commentaires, des trucs, et puis du coup c'était plus un objectif personnel, mais je pensais pas du tout faire des compétitions de bodybuilding. Ok, d'accord. Et du coup les compétitions c'est venu quand j'étais avec ce coach, j'ai pris pas mal de poids, du coup je suis montée jusqu'à 60 je crois. Okay. J'étais à 42, donc c'était quand même pas mal. Ouais. Et puis après, on est allé voir une compétition tous ensemble. Et du coup, c'est là que j'ai dit, ok, moi, je vais faire ça. Ok. Je trouvais ça trop beau. Et puis, je me suis dit, c'est ça que je vais faire. D'accord, donc tu n'avais pas eu le déclic, c'est pas le coach qui t'a mis le déclic, c'était vraiment un cheminement qui s'est fait, quoi. Ouais, c'était plutôt pour me sauver, entre guillemets, des troubles du comportement alimentaire, guérir de tout ça. Puis après, quand j'étais bien avec moi-même et tout, puis j'ai vu cette compétition, je me suis dit, ok, puis là, on a vraiment entamé pour faire une compétition. Donc, de nouveau, l'entourage est important, quoi. Ah, incroyable. Et en plus, c'est des gens que tu connaissais pas plus que ça, quoi. Donc faut être ouvert aux opportunités, faut être ouvert aux rencontres, et puis pas. Ouais. Et c'est vrai que pour être ouvert aux rencontres, faut aussi être dans un certain état d'esprit, quoi. Donc je pense que la vie, elle te met à l'épreuve souvent, et en fait des fois tu comprends pas pourquoi tu dois être seule à certains moments. J'ai eu beaucoup de fois dans ma vie où tu perds des gens, puis tu te sens soit vraiment seule face à toi-même, et c'est à ces moments-là que tu deviens hyper fort, parce que t'es seul face à toi-même et tu comprends pas pourquoi des fois la vie elle t'enlève certaines personnes, mais c'est par après que je trouve que tu comprends, parce que t'as d'autres personnes ou d'autres rencontres qui arrivent, et puis en fait tout se fait comme ça doit se faire, je pense, organiquement, naturellement, quoi. Ok, donc tu es assez aussi dans l'analyse de la situation, quoi. Tu n'es pas dans le déni, quoi. C'est-à-dire que là, tu as été dans un moment d'urgence dans ta vie qui était urgence physique. Enfin, tu pouvais sans doute avoir des problématiques un peu plus graves qui allaient arriver. Tu t'es ouverte, t'es ouvert à l'autre, parce que tu aurais pu dire au mec, tu me dis, qu'est-ce qu'on s'en fout de ton coach, voilà, quoi. Mais tu t'assures à entendre ce qui t'amenait à rencontrer ce coach, et après ça t'a remonté, quoi. Ok. Ouais. Donc tu as ton parcours, le mec qui t'a sauvé en te présentant le coach. Et tu m'as parlé, tu n'avais pas encore eu le déclic sur le... Ouais, là, en fait, là, j'étais toujours sportive, mais ma carrière sportive de IFBB Pro, elle commence à ce moment-là. Au moment où tu rencontres le coach? Ouais, au moment où je vois la compétition, puis que je me dis que c'est ça. Tu vois la compétition, ok. Ouais. Donc là, tu avais un coach qui te donnait C'était plus un rééquilibrage alimentaire, en fait. Okay, puis après, quand j'ai vu la compétition, on a dit, ok, on en fait une. Tu vois. Ok. Et là, il t'a pris en main, c'est toujours le même coach qui t'a pris en main pour continuer? Ouais, donc le premier, c'est lui qui m'a pris. Enfin, j'ai été voir la compète avec lui, puis on était une bande de potes, là, on allait tous voir cette compétition. Puis c'est là que j'ai décidé de faire une compétition. Je lui ai dit, je crois que c'est ça que je veux faire. Il m'a dit, ok, alors
alors on y va, enfin on se prépare. Donc déterminé, quoi. Ouais. Tu fonces. Ah, quoi, j'étais sûre, là, je me suis dit, j'ai trouvé Enfin, en fait, je suis quelqu'un dans la vie de tous les jours et dans le sport de hyper carré. Enfin, moi, je fais les choses à 200%. C'est pas... Par exemple, ma diète, j'ai 100 grammes de riz, je mets 100 et je mets pas 99 ni 101, mais genre vraiment toute l'année. Parce que pour moi, c'est comme ça que je suis bien et que je me dis que je suis sûre d'avoir fait à 100%. Si j'arrive sur scène et que je perds, je me dis j'ai rien à regretter parce que j'ai tout fait. Donc un vrai contrôle de ton alimentation. Mais des fois, c'est trop. Enfin, ça peut. Mais t'as des moments de relâche un peu ou t'es toujours, non. Tu contrôles tout quand tu sors au reste. Enfin, alors, en off-saison, là, cette année, c'est encore différent parce que je veux vraiment faire encore mieux les choses. Mais normalement, en off-saison, donc ça veut dire quand on prépare pas de compétition. Ouais. J'ai un repas par semaine libre, donc ça veut dire un resto ou un truc comme ça. Un cheat meal ou je sais pas quoi. Voilà, exactement, un cheat meal. Mais depuis cette année-là, je veux vraiment encore faire mieux les choses. Du coup, j'ai un cheat meal, mais il est calculé quand même, dans le sens que je fais pas un orgie où je mange n'importe quoi. Mais même c'est peut-être pas bon non plus, quoi. Non, de et passer puis de après, jusqu'à l'année passée, j'avais besoin de faire ça parce que je trouvais mon équilibre là-dedans. Mais c'était vraiment un repas par semaine et je mangeais tout ce que je voulais et tout, puis à me mettre presque mal. Et en fait, cette année, j'apprécie un moment avec des proches ou même des fois seule. Je vais toute seule aussi des fois. Mais c'est vraiment soft, c'est pas. Donc t'avais besoin de cet excès-là l'année passée parce que ça répondait peut-être à un moment. Puis là, tu as vu que tu n'étais pas obligé de te goinfrer pour. Ouais, puis je suis vraiment en paix avec ça. Je suis hyper bien avec ma diète et tout ça. Même que j'ai faim, mais c'est ok. Enfin, j'ai pas de frustration et tout ça. Donc on peut dire que tu as un peu repris le contrôle sur toi. C'est ça, totalement. Parce que tu l'avais perdu dans l'alimentation et tu as fait ça quoi sur 4-5 ans. Tu as repris des habitudes depuis 2022. J'ai fait fin 2022. 2023, 2024, puis 2025, Donc depuis 3 ans, en gros, tu as repris un peu le contrôle sur tout ça. Et je pense qu'aussi, c'est très psychologique. Et puis, d'accord, ok. Donc, mais c'est aussi petit à petit que plus j'avance, plus le niveau il est haut, plus je veux encore améliorer. Ok, donc la compétition te matrix dans le bon sens, quoi. Ouais, c'est-à-dire que tu sais que si tu vas arriver à un niveau, tu es obligé de faire ça, quoi. C'est que là, le niveau, j'ai atteint, j'ai réussi à passer pro, mais maintenant je suis avec les pros, puis les meilleurs des pros, ils font encore. C'est des toutes petites subtilités, mais qui font que c'est ça qui fait la différence. Tu passes le step suivant. Parce que donc c'est pas ton métier, hein, c'est en side. J'aimerais bien vivre un jour. Ça, mais... tu peux en vivre En Suisse, c'est compliqué parce que c'est vraiment hyper difficile de vivre de ça parce que ça paye pas en soi les compétitions. Quand on gagne, on peut avoir des prize money, mais du coup, c'est infime par rapport à ce qu'on dépense. Et c'est quel est le modèle économique pour pouvoir en vivre? C'est quoi d'avoir un sponsor? C'est les sponsors, ouais. Donc des marques soit des marques de nutrition ou bien des gens qui veulent simplement aussi. Des mécènes un peu hostiles qui te disent voilà, je te donne. Ouais, ça peut être des gens qui se disent, par exemple, soit de ma région qui voient que je perce là-dedans puis qui ont envie de me soutenir ou comme ça. Mais... Et t'as fait une sorte de Tipeee déjà ou je vais faire là, je suis en train de préparer un dossier de sponsoring, pouvoir éventuellement que les gens qui ont envie. Mais après, je trouve que c'est toujours difficile parce que je suis pas une équipe de foot ou un truc comme ça. C'est un sport individuel, donc c'est. C'est vrai que c'est pas du collectif. Et après, je sais pas pourquoi ça m'est sorti au même moment. Pourquoi tu ferais pas un calendrier, un truc comme ça? Ouais, je pourrais. Avec du posing et des trucs comme ça, tu vois. Après, je fais moi pour mon argent personnel, je fais des cours de posing, des trucs comme ça, j'essaie de me débrouiller toute seule. Tu proposes? Ouais, exactement. Donc, et ça, il y a des formations, il y a des trucs réglementés, il y a des fédés? Non, alors pas ça c'est plus là, ça fait quand même 4 ans que je fais des compétitions, donc je commence à... T'as 21? Ouais, je commence à connaître, du coup c'est plus quand tu te sens légitime, entre guillemets, d'en donner, après les gens ils font... Tu penses que t'as acquis un certain bagage et tu veux le retransmettre. Ok, donc c'est quoi, une école de posing, on appelle ça ou... je fais des cours posing, c'est en ligne, puis les filles, je fais un fast time. Ou alors en présentiel, c'est égal. Ça, mais il n'y en a pas beaucoup en Suisse, du coup, c'est pas mal des françaises ou des trucs comme ça. Et du coup, donc, faudrait que tu aies où pour pouvoir un peu vivre de ça et de pouvoir, autant dans les cours que tu donnes que... Parce qu'en Suisse, apparemment, c'est pas le... Où c'est le plus le centre du bodybuilding, c'est les États-Unis. Aux States, c'est vraiment et puis après, même Espagne, Portugal, ça c'est quand même un petit peu plus connu déjà qu'en Suisse. Mais... Et tu vas pour
but de bouger? Je pense que ouais, j'aurais pas le choix, mais plutôt les États-Unis du coup, parce que Je t'encourage. c'est là-bas qu'il y a vraiment tout. Puis en fait, aux États-Unis, il y a surtout dans ma catégorie où je suis bikini, il y a une grosse différence entre les bikinis aux États-Unis puis les bikinis en Europe. C'est pas volontaire, mais c'est qu'en fait les critères ils sont Enfin, les juges, ils sont en train d'essayer de recentrer ça justement, puis de faire que tout le monde ressemble à ce qu'ils Quelque chose voudraient d'uni au aux niveau États-Unis. Ok. Mais en Europe, elles sont beaucoup plus musculaires et dures qu'aux États-Unis. C'est plus fin. ouais, une fille vraiment bien sur la plage, mais c'est plus Ok. vraiment soft aux États-Unis Et qu'en toi, Europe. t'es entre deux, alors tu serais trop pour les États-Unis par rapport aux Non, critères non, européens? genre, même aux États-Unis, Tu je peux corresponds encore mieux? bien prendre 2-3 kilos pour être sur scène, mais c'est juste que du coup, je corresponds plus aux critères des États-Unis, ce qui est bien pour moi parce que finalement, mon but c'est Olympia, puis Olympia c'est aux États-Unis, donc c'est Arnold. heureusement, mais du coup, ouais, ce serait plus logique pour moi de m'orienter là-bas qu'en Europe. Ok. Ouais, je t'encourage à bouger en tout cas. Parce que c'est vrai, quand on en parlait aussi, c'est que t'as pas forcément. Alors, je connais pas ta situation privée en termes de couple et quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'il faut y aller maintenant, quoi. Ouais, non, clairement. Faut Et puis, bah là, alors oui, j'ai mon travail ici qui me bloque, entre guillemets, dans le sens que j'ai. Mais ça, ça peut se trouver partout, un travail. Après, t'es dans quoi? Je suis employée de commerce et assistante RH. Oui. Donc, c'est pas. Mais là, je vais peut-être m'orienter dans le sport ou les choses comme ça qui peuvent après se faire partout, en fait. Ok, source de revenus, donc ça c'est une sorte d'école de posing. T'as les compétitions, bon, les prize money sont ridicules. T'as le côté. Alors, c'est pas ridicule parce que par exemple, Pittsburgh, c'était 25 000. Par contre, on est 34 bikinis, puis il y en a une qui gagne 25 000 francs. Du coup, les autres oui, je crois que les deux, c'est les 3 premières qui gagnent quelque chose. Mais je veux dire, faut faire, on fait je sais pas combien de compètes par année, sur tant d'années, puis c'est pour une fois gagner quelque chose. C'est pas, ça, enfin, on peut pas compter là-dessus, en fait. Je vois ce que tu veux dire. Si tu divises le nombre de fois où t'as fait des compètes pour gagner 25 000, t'as peut-être gagné. Et puis même, je peux pas me dire, je vais payer mes factures en pensant que je vais gagner une fois une compétition parce que mes factures, elles vont attendre. Et au State, elles ont quoi? Elles ont toutes des business, elles ont tous des emplois et elles font ça à côté? Il y a peut-être un top 10 qui vit de ça, mais elles ont les sponsors, ou bien soit des coachings, des posing. Et toi, tu as la mentale pour ça, tu penses, pour être dans le top 10, pour vivre de ça? Je vais tout faire pour, en tout cas. Ok. Mais est-ce qu'on te dit un peu objectivement, les oui, coachs, alors, les autres vu que je suis jeune, entre guillemets, pour être là-dedans, à Pittsburgh, quand je suis allée, c'était la compétition la plus populaire. Enfin, après Olympia, il y avait, je crois, le 3/4 des bikinis qui étaient là-bas, ils avaient déjà fait 2-3 fois Olympia. Du coup, c'était vraiment un gros plateau. Et puis, j'ai été là-bas pour justement me montrer, puis avoir en fait un feedback pour savoir ce qu'il fallait qu'on change après. Et il m'a clairement dit, donc Tyler c'est le président de la NPC, il m'a clairement dit que d'ici quelques années, si j'arrive à prendre 2-3 kilos sur scène, j'ai les capacités d'être dans le top 10. Donc je vais tout faire pour. Cool. Ouais, donc ça peut être un grand changement de quitter un peu sa famille, son entourage. C'est ça qui serait plus dur pour moi, je pense. Ouais, ça doit pas être évident. Mais après, je pense que c'est des beaux sacrifices, entre guillemets, quoi. Tu vois, je veux dire, c'est qu'une expérience de plus et importante par rapport à beaucoup qui ont des idées et des rêves puis qui font jamais rien, quoi. En fait, je dis toujours, c'est ça qui fait la différence, quoi. Je préfère, mais c'est des choix personnels, mais je préfère vivre une vie à 200 à l'heure et puis vraiment tout donner pour mes rêves, mais sans sacrifier. Bien sûr, là, il y a des moments en famille et tout, que moi, c'est trop important, et ça restera l'excès non plus, toujours. Mais je préfère ça plutôt qu'une vie où c'est hyper monotone et puis que j'ai mon petit confort. Mais ça, c'est vraiment très personnel. Oui, c'est ça. Chacun a ses c'est un choix, et effectivement, mais il y a beaucoup de gens qui ont un peu ce fantasme-là de faire quelque chose, peu importe que ce soit dans le sport ou autre, et qui le réalisent pas, quoi. Et je pense que tu te retrouves à un moment de ta vie où tu te fais quand même un petit point et tu te dis là, pour fréquenter des entrepreneurs régulièrement on parle de ça autour du podcast, donc entrepreneur sportif de haut niveau, c'est un peu le même mental, tu vois. Faut tomber, se relever, tomber, se relever, et puis ce qui fait la différence, c'est la fois de plus que tu te relèves qui fera la différence avec ceux qui sont tombés, qui ne sont jamais relevés. Mais non, je pense que en plus, c'est vrai que tu as l'âge, tu n'as encore pas forcément d'enfants ou de choses comme ça à supporter, tu vois, je veux dire. Parce qu'après, c'est un autre délire aussi quand tu as des gens à charge, tu vois. Clairement, puis, là, entre guillemets, la seule chose qui me retire, c'est ma famille, parce que je suis vraiment hyper proche d'eux. Puis du coup, ce serait ça, je pense, le plus dur pour moi, c'est d'avoir moins de moments avec eux. Mais après, alors c'est pas la même chose, mais on a quand même toujours les téléphones, les choses, on arrive à rester en contact. Mais le plus dur pour moi, sinon je l'aurais déjà fait, mais le plus dur pour moi, c'est de partir. D'accord, c'est ça qui t'a retenu, sinon tu serais déjà parti. C'est sûr. À 12 ans. Non, peut-être pas 12, mais là, maintenant que j'ai la carte pro, je pense que ça, si j'étais pas autant proche de ma famille et tout ça, je pense que t'aurais déjà bougé. Ok. Donc c'est vraiment en train de faire son petit chemin, quoi. Après, ça peut être que j'aille quelques mois là-bas et puis que je revienne, tu peux que j'ai faire un pied à terre ici. Mais
je pense que tu sais que voilà. Oui, ça, bah, Si en plus t'es entière et t'es à 100% dans ton délire, je pense que du moment où t'as mis les pieds là-bas, bah, tu rencontres là un je suis univers. seule. Enfin, comme je dis, j'ai mon travail et ma famille, c'est le seul truc qui me Ouais. retient. Du coup, ben, si j'ai une opportunité qui fait que je peux aller progresser dans un environnement où c'est vraiment à fond pour Adapté, que je ouais. réussisse, je pense que... Faut le tenter, clairement. Ouais. Donc là, tu as eu récemment ta carte pro IFBB, c'est ça. Et tu es parti aussi, parce que je t'ai suivi à Pittsburgh pour avoir plus des avis des gens du milieu. Quelle est après la prochaine étape donc, du fait que tu sois pro maintenant, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour continuer à avancer dans ce domaine-là, quoi? Ouais, bah là, du coup, comme je disais avant, il y a une grosse différence entre les bikinis en Europe ou aux États-Unis. Ouais. Mais du coup, bah, moi, mon objectif, c'est vraiment Olympia. Donc là, le but, ça va être de se qualifier pour Olympia les prochaines fois que je monte sur scène. Donc là, on va faire 2026 parce que fin 2025, il n'y a plus de Olympia Qualifier. Okay. Aux États-Unis, il n'y en a plus qu'en Europe. Et vu que je correspond moins aux critères d'Europe, ben, c'est pas le but de se préparer pour quelque chose que... Ouais. Voilà. Je comprends. Du coup, ce sera 2026 qu'on va essayer de se qualifier. Donc tu vas tenir ton régime, ta diète, tout ça, que ce soit sportif ou alimentaire jusqu'à là, ou tu vas... Tout le temps. Ouais. Tout le temps en mode... Là, bah, je pense pour les 10 prochaines années. D'accord, au moins c'est clair. Il y a pas de... Enfin, l'année passée, je suis partie en vacances, j'ai fait une semaine sans calculer ce que je mangeais. Mais sinon, non, là, vraiment, c'est pour optimiser un maximum... Ouais, parce que j'ai reçu aussi Lauriane qui expliquait que du moment où tu as fait un effort assez monstrueux en termes de sèche, de musculation, enfin, etc., de tout ce qui va avec, tu t'enchaînes justement les concours, les compétitions, de manière à que ça soit pas, enfin voilà, quoi, que ce soit entre guillemets optimisé, rentabilisé. Ouais. Donc toi, tu as fait le IFBB Pro, c'était à Lisbonne, ça. Après, tu es parti à Pittsburgh. Et tu as fait une troisième compète ou... Non, alors j'ai fait en Suisse, le 6 avril. Ouais. Ensuite, j'ai fait FIBO, c'était une semaine après. Là, j'ai fait première, mais j'ai pas gagné l'overall. Okay. Donc, c'est là que j'ai pas gagné la carte pro. Après, j'ai fait Portugal, j'ai gagné la carte pro, puis ensuite, je suis allée à Pittsburgh 4. Et donc la prochaine compète, ça serait l'année prochaine 2026, ouais. 2026, directement Olympia ou tu as des steps à franchir? En fait, il faut que je me qualifie pour Olympia. Je peux pas aller comme ça. Il faut que je gagne un pro show. C'est l'objectif de... Et ça sera sur le territoire européen ou sur le continent américain? USA, justement, ouais. Ah, tu dois repartir aux États-Unis. Ouais. Ok. Et tu peux me dire quelle a été ta plus belle victoire jusqu'ici par rapport à ton parcours de bodybuildeuse? Ça dépend, je pense qu'elles sont toutes belles parce qu'elles ont toute une histoire différente. Mais là, ce que je dirais la plus récente, c'est la carte pro. Parce que je l'attendais depuis longtemps. Mais quand j'avais gagné en Suisse l'année passée, c'était aussi hyper significatif pour moi parce que c'était entre guillemets qu'un régional. Mais il y avait toute ma famille, puis en fait ma famille ça a toujours été mon plus gros soutien parce que malgré qu'ils connaissent pas forcément ce sport ou qu'ils le comprennent pas forcément toujours, et ils ont toujours été là, quoi qu'il arrive ils ont toujours été là. Et du coup j'ai gagné devant eux, puis pour moi c'était incroyable de partager la victoire avec donc ça c'est ta plus belle victoire jusqu'à maintenant, ouais, en fait c'était tellement fort parce que c'était la prépa de l'année passée du coup, et cette prépa elle était horrible, vraiment horrible. J'ai cru que j'allais y passer. Ouais, c'était horrible. C'était la pire prépa que j'ai fait, je pense. Mais mentalement ou physiquement? Je m'entraînais 6 fois par semaine pendant 2h30 de temps. J'avais pas de carbs pendant 3 mois. Pas de glucides pendant 3 mois. Et du coup c'était vraiment j'étais au bout, et puis en fait c'était là quand j'ai gagné je me suis dit en fait heureusement c'était pas pour rien, mais du coup ça a quand même pas suffi pour la carte pro et tout ça. Mais t'as conscientisé parce que t'étais épuisé moralement, je pense, et physiquement, donc t'as même pas vécu le moment quoi quand t'as gagné aussi. Je me suis effondrée, mais j'ai pleuré pendant je pense 1 heure sans m'arrêter. Mais je sais pas d'où elles sortaient les larmes, j'avais plus d'eau dans mon corps. C'est ça, t'étais sèche. Mais non, c'était vraiment c'était fort parce que je sais c'était vraiment des mois hyper durs. Du coup, c'était fort comme moment. Et qu'est-ce qui te donne cet état d'esprit là? Qu'est-ce qui te donne ce côté très très cadré, très très carré? Ça vient d'où cette... En fait, pour moi, ce sport, je dois tout parce que c'est ça qui m'a sauvé en fait. C'est ça qui m'a sauvé de mes troubles du comportement alimentaire. J'ai aussi eu des relations amoureuses compliquées. C'est ça qui me faisait me lever le matin. Parce que vraiment, il y a des fois où je me disais, mais pourquoi j'avais pas dormi de la nuit par exemple. Et je me levais le matin, j'allais faire mon cardio et puis j'allais m'entraîner 2h30 de temps mon leg day. Mais parce que je me dois
de faire ça parce que c'est me remercier en fait d'avoir trouvé mon rêve. Parce que je trouve qu'il y a tellement de gens qui n'ont pas de rêve et c'est hyper triste. Après, s'ils sont heureux comme ça, c'est trop bien pour eux. Pas de jugement. Mais, ouais, exactement. Mais moi, en fait, je suis hyper reconnaissante d'avoir trouvé mon rêve et du coup, chaque jour, je me dis, mais juste, c'est honorer entre guillemets la chance que j'ai d'avoir trouvé mon rêve. Du coup, j'ai aucune difficulté à aller m'entraîner, à faire ma diète ou à avoir faim, être fatiguée parce que si je me dis, mais si il y a des moments, bien sûr, où j'ai un peu plus de down et tout, mais je me dis, en fait, si on m'enlève ça, genre, c'est quoi mon intérêt c'est quoi qui me tire en avant? Puis en fait, c'est ça qui me tire en avant. Du coup, ça me direct, c'est bon, je me remotive. C'est le fait d'avoir trouvé ton activité, enfin, c'est ça qui te tire vraiment, c'est ce côté bodybuilding. Puis t'as épousé le fait d'avoir des contraintes, de justement peser sa nourriture, d'avoir des entraînements à des heures fixes ou des choses comme ça, à descendre les calories, à les monter. Donc ça, pour moi, fait partie c'est ok. Enfin, du métier, quoi. C'est ma routine, en fait. Il n'y a pas de... Ok, et aujourd'hui, grâce à ce parcours, même si tu es encore relativement au début de ton parcours de vie, qu'est-ce que tu transmets par rapport à tout ce que tu as vécu? Je dirais aux autres, donc, bien sûr. Il faut... Enfin, mon coach, il dit toujours... j'ai en anglais, mais il dit toujours... Vas-y, je crois qu'on a une audience bilingue. On sous-titrera. Il faut marcher de ton propre pas, dans le sens que... peu importe ce que les gens y pensent, ce que les gens y disent, ou ce que... bien encore plus dans le monde du bodybuilding, parce que c'est quand même un milieu qui n'est pas hyper développé en Suisse. Oui. Il y a beaucoup d'avis ou de jugements et tout ça. Puis en fait, au début, pour moi, c'était dur d'encaisser ça. Par exemple, je me rappelle au travail, j'arrivais avec mon tube. Et puis les collègues, ils étaient tous en train de commander des pizzas le vendredi à midi. Puis, mais pourquoi tu manges pas avec nous et tout. C'est pas évident. En fait, la réponse que j'avais avant ou la réponse que j'ai maintenant, elle est hyper différente parce que moi, je suis OK avec ça. Et je suis hyper fière de moi. Fière de moi. Je suis hyper OK avec ce que je fais. C'est mon rêve, c'est mes convictions et je sais pourquoi je le fais. Du coup, j'ai aucun problème de... Donc les gens doivent s'adapter à toi maintenant. C'est un peu ça la... Pas s'adapter à moi parce que je pense que chacun a ses convictions et ses choix, objectifs, mais juste accepter que ça, c'est mes décisions à moi. Et je demande pas, je les impose à personne. Je demande pas qu'ils soient d'accord ou qu'ils fassent la même chose que moi, mais juste qu'ils me respectent, en fait. Juste ça. Ouais, ok. Donc c'est un peu l'image du panier de crabes. Je sais pas si tu connais un petit peu cette métaphore-là où tu as un panier avec des crabes dedans, puis il y en a toujours un qui veut s'en sortir, et les autres, plutôt de le pousser pour qu'il sorte du panier, ils le tirent en bas, quoi. Donc c'est un petit peu ça, la même chose que quand tu arrêtes de fumer, tout le monde te propose des cigarettes, quand tu fais trop de sport, mais pourquoi ça sert à rien? En fait, c'est une projection un petit peu de soi, ce qu'on a sur l'autre, parce que nous-mêmes, on n'arrive pas à arriver à ses objectifs. Donc du coup, on essaie de tirer l'autre vers le bas en disant mais ça sert à rien tes Tupperware, tes trucs. C'est assez c'est un peu marrant, je sais pas comment c'est l'humain. Il me semble qu'aux États-Unis c'est moins comme ça la mentalité, mais c'est vrai qu'en Europe c'est assez... En plus, même quand il y a quelqu'un qui aimerait réussir ou autre, on se pousse pas trop vers le haut. Non, il n'y a pas de solidarité. Aux États-Unis, pour avoir été aussi là-bas un moment, c'est très faux. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas d'amitié comme tu as en Suisse où tu peux compter sur les gens. Alors, il faut passer un cap, briser la glace en Suisse parce qu'on n'est pas forcément super accueillant. Mais après, une fois que tu as un ami suisse, tu l'as entre guillemets pour la vie, quoi, la vie à la mort. Aux États-Unis, tu sors un soir, tu te fais 50 000 amis, le lendemain, personne te rappelle, tu les appelles. Enfin, c'est ce que j'avais constaté à l'époque, tu vois. Ouais, c'est plus en superficialité, mais effectivement, là, aux États-Unis, les échecs sont mis en avant. En Europe, les échecs, c'est la honte et on te dit t'as planté ci, t'as planté ça. Donc c'est notre mentalité. Et effectivement, si ça correspond mieux en plus à ton physique, donc il n'y a même pas trop de... Enfin, à part la famille qui te retient un peu... Non, après, je trouve, faut pas faire une généralité non plus. Il y a des très belles personnes en Suisse et puis qui veulent aussi nous pousser vers le haut. Mais je trouve, j'ai l'impression que c'est comme ça. T'as été confronté à ça du fait de... Et c'est marrant quand tu te mets une rigueur, tu suis quelque chose. Les gens te disent pas génial. Tu ouvres un commerce, ils viennent pas te dire je t'achète 3 fois le prix du produit. Ils vont dire mais ça sert à rien. Qu'est-ce que tu... C'est vraiment des mentalités, c'est pas évident, quoi. C'est pour ça faut être fort mentalement parce que sinon en fait t'as pas le choix. c'est comme je disais avant, des fois aussi de se retrouver un peu seul et tout, tu deviens plus fort parce que tu as confiance en toi-même et en fait après t'avances et ce que les autres y pensent. Moi j'essaie toujours je prends le positif, des critiques positives par exemple. Moi je suis la première preneuse parce que je trouve que c'est ça qui va me faire devenir plus forte aussi. Mais par contre si c'est que du négatif, ça rentre et ça sort par l'autre parce que c'est pas... Ouais, puis toujours adapter à qui te parle, quoi, tu vois, quand c'est quelqu'un qui tu sais qu'il a fait des efforts dans sa vie professionnellement ou autre, qui sait de quoi il parle, tu vois. Mais si c'est quelqu'un qui
alors je vais pas dénigrer, mais qui fait un certain poids et puis qui fume des cigarettes, puis qui dit ouais, faut relativiser le propos, quoi. Ça côté, alors maintenant je sors un peu moins. Je pense que c'est plus une projection du fait de soi-même, tu vois. Ouais, les gens qui sont pas forcément à l'aise avec eux, bien avec eux, ils se projettent sur l'autre en disant ah putain, pourquoi elle arrive et pas moi. Ouais, l'exemple de Bill, c'est quand tu sors avec des potes ou comme ça, puis qu'ils te demandent pourquoi tu bois pas. Bah tu dois justifier en fait, soit parce que tu conduis ou que t'es malade ou que, mais en fait non, juste j'ai pas envie de boire d'alcool parce que je bois pas. C'est pas obligatoire. C'est vrai que de devoir justifier, je trouve que c'est, enfin moi je le fais plus parce qu'ils savent, hein. Ils me posent même plus la question en fait, mais c'est juste, j'ai déjà eu des discussions comme ça, bah, soit avec mes parents ou avec des amis, mais tu dois justifier de pourquoi tu bois pas d'alcool. Mais c'est impressionnant. C'est... Parce que l'alcool, c'est pas forcément je veux dire, c'est pas un truc fou qui va te faire du bien. Et... Enfin voilà, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Mais je trouve que c'est dommage parce que au final, c'est pour ta santé que c'est aussi bien. Oui, bah, clairement. Et pour revenir en fait sur cette aventure que tu as vécue, que tu vis encore actuellement, qu'est-ce qui a fondamentalement changé en termes humains ou même dans ton métier, parce que je pense que tu exerces à côté. Est-ce que tu as vraiment quelque chose qui intrinsèquement t'a changé en termes de relation avec ou la vision du monde ou le leadership dans ton métier, tu vois? Est-ce que tu as vraiment quelque chose qui est ressorti de cette aventure? J'ai hyper appris entre les 3 saisons d'avant et la saison que j'ai eue cette année. Je vois les choses totalement différemment. Par exemple, quand tu perds, avant, j'ai essayé de comprendre pourquoi, je méritais de gagner, et tout ça. En fait, c'était dur pour moi d'encaisser les défaites. Okay. Et en fait, depuis cette année, je vois les défaites comme vraiment un moment de « Ok, bah, c'était pas mon jour aujourd'hui, c'était pas à moi de gagner, c'était à l'autre. » Par exemple, dans ce cas de figure-là, à l'autre bikini, c'était son jour à elle parce que par exemple, à la FIBO, j'ai gagné ma catégorie, mais j'ai pas gagné l'overall. Et j'ai été vers la... Tu peux expliquer l'overall, ce que c'est? Oui, alors du coup, en bikini, on est par classe, par taille. Hauteur. Donc, Ouais, on est toute la même catégorie, mais ils ont divisé par taille pour qu'on soit moins dans une grosse catégorie. Et du coup, on a donc notre classe. Moi, je suis en classe E ou F en général, par taille. Et puis après, toutes les gagnantes de chaque classe, elles sont à l'overall. Donc ça veut dire que toutes les gagnantes, elles sont encore une fois. Ouais, c'est un peu la Ligue des Champions en foot. Ouais. Et puis du coup, la gagnante de la ProCart, c'est celle qui a gagné le total de la compétition partout. Et donc toi, tu as gagné celle de ta catégorie de taille, mais tu n'as pas gagné, FIBO, t'as pas gagné avec les autres. Voilà, après à l'overall, j'ai fait 2e. Et puis du coup, à ce moment-là, j'ai vraiment j'ai pas du tout été déçue ou quoi, alors que je pensais vraiment, j'étais vraiment convaincue que j'allais la gagner à la FIBO. Je sentais un truc, je sais pas pourquoi, je sentais que j'allais la gagner là-bas. Et du coup, c'est pas arrivé, mais je suis descendue de scène et j'ai regardé la gagnante, puis j'étais tellement heureuse pour elle. Mais vraiment, mais comme si, alors presque, mais comme si c'est moi qui l'avais gagnée, parce que je me suis dit, mais c'était son jour et elle mérite de la gagner, puis elle a été belle et en fait j'ai eu cette gratitude pour elle. Puis en fait c'est ça qui a changé pour moi cette année, c'est que chaque fois que je perds, je perds, mais je me dis ok, c'est parce que j'ai quelque chose à apprendre. D'accord. Et du coup, je le prends plus et je le vis méga bien. Enfin, c'est vraiment. Alors, je viens de voir, j'ai perdu non plus. Mais je suis vraiment en mode, j'ai quoi à apprendre aujourd'hui. Et puis, je vis aussi les week-ends des compétitions. C'est hyper enrichissant d'être avec des gens qui ont la même passion que moi. Ouais. Avec mon coach, on s'entend hyper bien. Sa femme aussi. J'ai ma meilleure amie qui est venue aussi sur des compétitions avec moi. Cool. Et du coup, je prends vraiment tous ces moments enrichissants. Puis, la victoire, le jour où elle arrive, bien sûr, c'est encore plus incroyable. Mais c'est une victoire dans une carrière de bikini, c'est le plus souvent, c'était 10 fois par année si on est vraiment dans le top des bikinis. D'accord. Mais du coup, on peut pas être heureux 10 jours par année sur 365. C'est triste. Du coup, moi j'apprécie en fait le chemin jusqu'à ce que je rêve, plutôt que de me dire d'être frustrée à chaque fois que ça se passe pas comme j'aimerais. C'est ce que tu as changé intérieurement, c'est le côté de la relation avec le côté échec, en fait, entre guillemets. Exactement. Qu'avant tu prenais sur toi, ou tu victimisais, ou tu disais c'est les autres, ou je pense que j'avais de la peine
à me dire parce qu'en fait je donnais tellement et je voulais tellement la victoire, j'étais trop focus là-dessus. Puis là maintenant je suis vraiment focus sur ok, est-ce que moi j'ai donné mon 100%, est-ce qu'on a écouté ce que les juges ils demandaient pour m'améliorer, est-ce que moi j'ai fait ma part. Puis, une fois que moi je suis à 100% convaincue de ce que j'ai fait, après c'est plus de mon ressort, c'est les juges qui décident. Et dans le bodybuilding c'est une appréciation. Oui. C'est pas comme au foot ou au tennis où tu marques un but, c'est 1-0 et puis c'est noir sur blanc. Alors il y a des critères bien sûr et tout, mais ça reste des juges en face. Du coup, quand moi je suis sereine avec le travail que j'ai fait, je suis fière de ce que j'ai fait, en fait après il peut se passer n'importe quoi. Je suis contente de ce que j'ai fait. Même si tu veux bien sûr arriver. Bien sûr, on veut tous gagner, c'est sûr. Et si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui veut se lancer justement dans ce domaine d'activité, donc le bodybuilding, quel serait-il ? Je dirais vraiment l'entourage, c'est le premier truc à faire, vraiment à donner de l'importance. Parce que il peut y avoir des phases compliquées dans le bodybuilding où tu peux être soit en prépa, ça peut être quand même compliqué. Même après, tu peux te sentir seul, tu peux te sentir fatigué, n'importe. Mais en fait, quand tu as ton entourage, t'as pas besoin d'avoir beaucoup de personnes. Il faut vraiment être avec des gens que tu peux avoir confiance et qui sont là pour toi parce que c'est ça qui va faire toute la différence. Moi, cette année, je suis sûre à 200% que mes victoires, elles sont pas seulement grâce à mon physique et à mon évolution. Alors, bien sûr, ça compte. Mais mon mindset, il a changé parce que j'ai un entourage incroyable. Et tu l'as sélectionné ou il est venu à toi naturellement ? Comment tu as fait cet entourage, justement, qui te rend plus forte ? J'ai eu justement ce premier coach, là, qu'on parlait avant. Ensuite, j'ai eu un deuxième coach pendant 2 ans. Avec qui ça s'est plus ou moins bien passé, mais j'étais un numéro parmi tant d'autres. Il y avait zéro humanité, c'était vraiment... ils m'envoyaient le plan, et puis c'était... Ça te convenait pas, en fait ? Non, pas à moi. En tout cas, après, on a tous des besoins différents, mais c'était pas un coaching qui me correspondait à moi. Ensuite, j'ai encore eu un autre coach pendant 2 semaines, 1 mois. Ça n'a pas duré très long, mais ça m'a pas du tout correspondu non plus. Et ensuite, j'ai rencontré Sacha, que j'ai maintenant, du coup. Et c'est comme mon papa, en fait. Dans le sport, c'est un lien incroyable. Et puis c'est pas seulement mon coach, il est là quand ça va pas. Et puis il fête mes victoires, mais mes défaites, mes victoires, mais mes défaites avec moi. T'as trouvé vraiment quelqu'un qui te correspondait, quoi. Et lui, t'as amené un entourage plus large ou t'as encore des gens qui sont peut-être pas à voir avec le milieu sportif? Lui, sa femme, vraiment que je m'entends, c'est comme une famille, c'est ma famille du sport. Et après, avant j'avais beaucoup de copines, mais pas des amis vraiment que tu peux compter quoi qu'il arrive. Et là, j'ai 2 meilleures amies que vraiment, je sais que je peux compter sur elles. On se voit pas tous les jours, mais voilà. Et puis j'ai une de mes meilleures amies, la Savannah, elle est venue avec moi à la FIBO. Et c'est comme une sœur, c'est vraiment. Mais elle n'est pas du tout dans le sport. Elle a fait des compétitions de donc elle comprend un peu mais elle en fait plus, puis elle le vit à travers moi. Du coup, c'est incroyable. Et puis ma famille, bien sûr, parce que eux, ils ont vu depuis le début. Ils m'ont accompagnée depuis le début. Mais du coup, là, depuis vraiment que moi, je suis en paix avec moi-même et sûre de mes convictions, je pense qu'ils ont vu que je suis vraiment heureuse dans ce milieu. Puis du coup, la relation qu'on a entre nous et avec ce sport, il est beaucoup plus sain qu'avant. Puis du coup, ça me donne plus de force. Donc là, tu es vraiment dans une phase positive, quoi. Et alors, c'est une question que je pose aux entrepreneurs, mais je sais c'est aussi à faire valoir dans le domaine du sport. Si demain, sans condition, je te donne 100 000 francs, qu'est-ce que tu en fais ? Je pense que j'investis dans un compte. Là, je réfléchis en même temps que je parle, mais je pense que j'investirais dans un environnement vraiment où je peux me développer à 200% pour avoir le meilleur physique possible. Tu peux donner des exemples ? Ça veut dire une salle avec des machines incroyables, vraiment hyper faites pour bikini, de la récupération, un masseur. Ça peut être, je sais pas, j'ai pas d'idée comme ça, mais des cours de pilates, n'importe, mais tout ce qui ferait que je peux être vraiment à mon maximum pour mettre toutes les choses. Donc t'investis sur toi, quoi, en fait, sur ton développement. Oui, parce qu'en fait, mon corps, c'est mon outil de travail, quoi. C'est ton business. Voilà, c'est ça. Exactement. D'accord, très bien. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Non, rien de spécial, à part que je dirais que je souhaite à tout le monde de trouver son rêve et puis de se battre pour tous les jours. C'est pas évident. Merci en tout cas d'être venu aujourd'hui. Merci à toi. De nous avoir exposé ton parcours. Un grand plaisir. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté Focus. Si cet épisode t'a parlé, partage-le à quelqu'un qui en a besoin. Abonne-toi pour recevoir chaque semaine une bonne dose de vrai, de galère, de réussite. Et surtout, lâche rien. À très vite.